Je trouvais ça surtout top que ce soit le management, enfin, en tout cas le directeur, qui impulse cette dynamique-là, parce que c'est pas toujours leur côté super bienveillant, hein. C'est plutôt des formations qui pourraient servir, qui pourraient rapporter. Et puis finalement, ben, c'est une belle réussite et c'est quelque chose qui est très apprécié maintenant et qui est demandé d'ailleurs. Je m'appelle Isabelle, je suis responsable administrative et financière dans une société du groupe Vinci et plus particulièrement la branche Vinci Énergie. Donc, c'est les travaux publics, hein. Moi, j'avais l'habitude d'animer des formations en gestion analytique. La formation, je leur faisais faire des petits exercices pour être sûr qu'ils ne s'endorment pas, surtout après le repas. Et un jour, mon directeur est arrivé en me disant « Écoute, j'ai fait un atelier avec l'APM de Montpellier. C'est une super formation, ça s'appelle Yogis, ça va te plaire, j'ai pensé à toi. » Il me dit « Il faut que tu ailles te former. » J'ai participé à la formation avec Anne-Charlotte, les 2 jours en présentiel et puis la journée en distanciel. Donc super, enfin, moi j'ai adoré, j'ai forcément adhéré à la formation puisque je fais beaucoup de yoga aussi, donc je suis aussi enseignante de yoga. Et c'était quasiment tellement une évidence que cette formation, elle était faite pour moi et puis pouvoir l'appliquer après dans l'entreprise, effectivement. Quand on parle responsable administrative et financière, il y a quand même une grande composante ressources humaines, sachant que moi, ce qui m'anime depuis des années, et j'ai la chance d'avoir une direction qui me suit aussi, c'est tout ce qui est qualité de vie au travail. Mais c'est surtout essayer d'amener quelque chose de plus, que ce soit pour les gens de bureau, mais aussi pour les gens de chantier. Nous, on a quand même 70% de nos salariés qui sont sur chantier toute la journée. Alors oui, on a des cours de sport entre midi et 2 pour les gens de bureau, on a même des cours de yoga. Les gens de chantier, c'est un petit peu plus compliqué, ils n'ont pas forcément envie de venir entre midi et 2. Donc voilà, il y a deux facettes en fait de mes ateliers yogistes. Il y a ceux qui s'adressent aux gens de chantier et de s'adapter aussi à leur tenue, parce qu'ils ont des chaussures sécurité, parce qu'ils ont des vêtements un peu plus rigides, parce qu'ils ne sont pas forcément très souples non plus, ils ne sont pas très sportifs, adapter aussi à leurs problématiques, principalement de dos, de cervicales, d'épaules, voilà. Puis après, j'ai une autre partie qui s'adresse aux gens de bureau, donc soit les gens de bureau dans l'entreprise, mais aussi la partie du CODI. Donc je peux intervenir autant avec une tenue de vêtements de travail Vinci, et puis aussi en robe ou en jupe quand j'interviens dans des CODI. Et ce qu'on est en train de mettre en place là, depuis cette année, c'est de former des relais sur les chantiers, c'est-à-dire des chefs de chantier qui, eux, sont volontaires et vont dire, ben voilà, tous les matins, on essaye de faire 5 minutes de yogiste. Donc, leur apprendre petit à petit à animer des ateliers. On est en train de former une personne sur l'agence qu'on a sur Miramas. Et puis, j'ai bien le bon espoir d'en former une sur Garon aussi. On essaye de faire des exercices, que ce soit sur les yeux, que ce soit sur le haut du dos, enfin, après tout ce que permet justement le panel d'exercices qui existe chez Yogist et qui sont vraiment adaptés effectivement à des gens que ce soit de bureau ou de chantier. On a des problématiques particulières avec les personnes de chantier, c'est tout ce qui est inaptitude. C'est-à-dire que ces gens-là, au bout d'un moment, forcément, comme le travail les use, et même si on a beaucoup fait pour alléger leur charge de travail, on a encore des gens qui sont déclarés inaptes par la médecine du travail, donc qui ne peuvent pas finir leur carrière. On se dit que c'est sur ces personnes-là qu'on va pouvoir, en fait, à la fois la diminution peut-être du nombre d'inaptitudes, donc de repousser en tout cas l'âge de l'inaptitude, mais c'est aussi que les gens vont venir redemander ces ateliers. Et je me dis, si on trouve 4-5 personnes, chefs de chantier, qui vont s'approprier ça, se dire, voilà, je sais que sur moi ça a marché et j'essaye de le mettre dans les 5 minutes, les 5 premières minutes. Là, ouais, je me dis qu'on aura franchi un pas. Parce qu'on se rend compte que, oui, venir leur faire un atelier le matin, ils sont ravis, j'amène le petit-déj, ils sont ravis. Mais il faut que ce soit eux qui se l'approprient, comme toute chose. Il faut que ça devienne une sorte d'habitude, comme on se brosse les dents, se dire, voilà, le matin, j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement, j'ai besoin de prendre le temps, 5 minutes pour moi, pour que ma journée soit un peu plus facile. Peut-être faire des petites pauses avant le repas de midi, souvent ils mangent sur chantier. Et pourquoi pas faire, avant de partir du chantier, quelques étirements. Voilà, je crois plutôt au fait que les gens s'approprient la méthode. C'est peut-être aussi cette nouvelle génération qui est un peu plus exigeante, en tout cas sur sa qualité de vie au travail.